Salut! Bon, voilà enfin le projet que je voulais vous présenter. Bah, c'est parti. Alors, c'était quoi le projet? On s'est tous retrouvés dans la situation de faire tomber une palette ou de récupérer une palette de chez moi avec un phare éclaté. Et pour le recompresser, j'ai essayé des tonnes de méthodes, genre de mettre dans l'alcool dans les mat, et ça donne un résultat catastrophique. Tu mélanges en fait ta poudre avec ton alcool et puis tu te dis que ton fard va redevenir super beau. Et en fait, il obtient cette tronche-là et devient difficilement prélévable. Et là, c'est parce que c'est pas du tout comme ça en fait qu'on répare un fard mat. Alors, ça peut fonctionner avec les irisés, mais globalement, il y a une méthode qui fonctionne pour tout, c'est le compressage. Et je me suis dit, eh ben, ce qu'on va faire, on va aller sur AliExpress, on va essayer de trouver du matos pour recompresser. Impossible à trouver, parce que j'ai vu dans plein de vidéos des façons de réparer les phares. Et ces gens avaient le matériel. En l'occurrence, c'est pas vendu. Donc, je cherche, je trouve un créateur qui fait du recompressage, et là, l'outil, mais d'un basique absolu, hein, je n'ai pas repris le modèle, était vendu plus de 100$ sans les frais de port. Pour moi, c'était inenvisageable. Donc, on a pris une autre solution. Je dis on parce que j'ai été aidée. Donc, pour m'aider dans ce projet, j'ai un de mes élèves qui a une imprimante 3D et du coup, j'ai pu lui demander les formes qui m'intéressaient à imprimer en 3D. Sauf que, petit souci, vous voyez, c'est pas hyper lisse, donc c'est pas très joli. J'ai dû, du coup, les poncer et ajuster un petit peu la taille. Le souci de l'impression 3D, c'est que dès que je vais taper dessus avec une masse pour compacter le phare, il faut quand même une compression assez importante pour les phares mat, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'émollient dedans. J'ai tout simplement cassé, en fait, ça. Et donc, j'ai décidé de prendre cette chose-là et de m'en servir de matrice pour pouvoir faire, tout simplement, des tampons, mais dans un autre produit. Donc, pour prendre l'image de mes tampons 3D, je vais avoir besoin d'un peu de matériel. Alors, je mets des gants parce que c'est marqué que c'était pas toxique, mais je préfère quand même. Ensuite, je prends mes réactifs pour le silicone, mes matrices, un petit pot, un truc pour touiller et de la paraffine. Moi, c'est du Dexeryl. Vous pouvez utiliser de la paraffine, de la vaseline, tout ça. C'est pour protéger le moule. Le silicone que j'ai choisi, c'est du une part pour une part. Et donc, pour faire mon job, j'ai 40 minutes. Et il faut 3 heures pour que ça sèche. Alors, normalement, ce n'est pas toxique. Et j'espère que j'en aurai assez pour faire... Ouais, normalement, ça devrait aller pour faire tout ça. Première étape, on va se beurrer le moule avec de la paraffine pour que ça se démoule facilement, en fait. Pas besoin d'en mettre 40 tonnes. Juste, voilà. Pareil autour de mes formes, parce que sinon, ça va être embêtant à enlever. Alors, surtout, vous en mettez, mais vous ne laissez pas les traces de crème dessus. Parce que sinon, ça va s'imprimer hein, si vous avez des traces dessus. Moi, j'ai pris du silicone qui est quand même assez performant en termes de reproduction de forme. Donc, je vais faire quand même attention à pas avoir trop d'irrégularité. Alors, j'ai choisi comme type de silicone, une silicone qui est renforcée au platine et qui est assez dure mais un peu élastique. Vous avez différentes choses, je vous invite à vous renseigner. Hein. C'est assez facile, non, mais accessible. Alors, je vais faire mon mélange. Je crois que je vais avoir besoin de quasiment tout, en fait. Ouais, je crois que je vais avoir besoin de tout. Ensuite, vous prenez votre petit bâton. Et surtout, vous essayez de faire quelque chose d'assez homogène. Quand je fais de la purée, gna gna. Voilà.
Sinon, la réaction chimique ne fonctionne pas. Petit changement de point de vue. J'ai pas remis mes gants alors que c'est le moment où il faut avoir des gants. Parce que je touche le produit. Alors, ça va pas se figer tout de suite, hein, vous inquiétez pas, vous avez 40 minutes pour, on va dire, travailler le mélange. Ce qui est important, voilà, c'est de bien mélanger. Sinon, vous n'aurez pas un moule, en fait, bien régulier, qui a bien réagi. Il risque de se déchirer ou... C'est pas top. Alors, j'ai essayé de faire un moule pour toutes mes matrices parce que c'est plus économique en termes de silicone, hein, tout simplement. Et puis, ça va rendre l'ensemble beaucoup plus stable quand il va falloir mouler derrière. Voilà. Et là. Du coup, je prends mes petites pièces. Là, ça devrait aller. Parce que quand je vais mettre les autres pièces, on devrait avoir le niveau qui monte correctement. Voilà. Non, non, non. D'où l'intérêt de mettre des gants. Hein? Non, celui-là, mais c'est bizarre, c'est le seul qui flotte. Non, tu restes au fond. Vilain. Voilà. Donc là, on est parti. Je vais surveiller pendant 40 minutes hein, que ça flotte pas. Que les pièces soient bien séparées. Oui, elles sont bien séparées. Et une fois que les 40 minutes seront écoulées, ça veut dire vraiment que le silicone, on ne peut plus le travailler, il est devenu tellement visqueux qu'il n'y a plus aucun risque que le merdier remonte, en fait. Donc, bah, on est parti pour 40 minutes de joie et de bonheur. Bien sûr, je ne vous les laisse pas, je ne vous les filme pas. Bon, après une nuit, en fait, à avoir attendu, parce que ça mettait quand même pas mal de temps à figer. J'ai mon moule. On va voir ce que ça donne. Si j'arrive à bien le démouler, déjà. Eh ben, c'est pas gagné. Eh bien, si on va être forcé de faire ça, je vais chercher un poinçon. Bon, on va essayer de faire un trou pour que ça fasse un appel d'air. Madame Délicatesse est revenue. Voilà. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas. Ça me grave un peu là. Je pensais pas. Voilà, c'était un appel d'air qu'il fallait. Eh ben mon gars, c'était pas facile. Voilà. J'ai le moule pour mes tampons. J'ai les mains dégueulasses de paraffine. Mais au moins, ça s'est démoulé correctement. Ça s'est démoulé correctement. Et là, je me dis, j'ai quand même bien fait de pas couler le silicone dans un truc en verre, sinon j'aurais jamais pu... j'aurais été forcée de casser le verre, je pense. À moins que ce soit démoulé mieux, mais je ne sais pas. Voilà. Donc là, je vais laisser un petit peu à l'air libre. Et puis, si ça se solidifie pas un peu, je le talquerai. Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Je vais essuyer un peu. Voilà. Étape suivante,
couler la résine, voir si on obtient ce qu'on veut. On passe à l'étape suivante qui va être de mettre la résine. Alors là, je prends une résine qui n'est pas professionnelle, qui est une résine qui sert plutôt au... qu'on appelle ça, au do-it-yourself. Et donc, alors le principe, c'est de mettre une dose de durcisseur. Alors là, c'est un truc que j'ai récupéré quand je faisais encore de la résine. Je ne suis pas du tout sûre que les composants sont encore OK. Donc c'est une dose de durcisseur. Hop. Pour 2 doses de résine. Donc je vais faire 10 ml et 20 ml. Voilà. Bon, elle a l'air d'être tout à fait OK. Voilà. Alors, si vous avez la possibilité, faites ça sur une surface en silicone. Genre les trucs que vous avez en plaque de cuisson. Vous savez, des fois, ça existe des films silicone. Donc, après, vous touillez. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Non, vous voyez pas bien. Je vais me décaler un peu. Voilà. Et surtout, l'idée, c'est de faire ça doucement. Vous avez le temps. Hein. Ça sèche en 12 heures en surface et 24 heures pour que ce soit sec en profondeur. Alors, je suis pas sûre de cette résine époxy-là parce que c'est du loisir créatif et c'est assez vieux. Soyons clairs. Et il y a un petit truc en plus, c'est que ça ne sèche que sur 5 cm d'épaisseur. Or, 5 cm, c'est vraiment ma taille de... comment on dit de moule. C'est vraiment la profondeur de mon moule. Donc, j'ai vraiment peur qu'on soit à la limite de la capacité de cette résine-là. Donc, voici. Là, ça a l'air d'être bien mélangé. Ouais, c'est bien mélangé. Donc, je vais mettre des petites paillettes bleues. Hein, quitte à faire un truc joli. Voilà. Je vais laisser les paillettes s'imbiber dans le produit. Parce que là, on est vraiment à la limite du volume. Que ça se mélange pas bien. Après, il faut le temps. Voilà. L'idée, c'est que ça me fasse pas un paquet, mais je voudrais pas que ce soit forcément super homogène. Ça peut être joli que ce soit pas homogène. Que ça fasse, vous voyez, une sorte de tourbillon. Et toujours, on touille doucement. Sinon, ça fait des bulles. Et les bulles, on n'aime pas ça. Alors, pour couler, même chose. On essaye d'éviter la bulle à tout prix. Et là, on met des gants. Alors, comment je vais faire? Voilà. Je vais remplir le moule. On y va tout doucement. Là, je fais couler en fait le long d'une baguette. C'est la méthode la plus, on va dire, la moins remuante. Voilà. Alors, je sais que c'est une vieille résine. Donc, elle a un peu tendance à se rétracter. Hop.
Tiens, je vais en laisser un plus petit que les autres. Voir si 5 cm c'est vraiment nécessaire en fait pour compacter. Moi je trouvais que c'était bien pour la prise en main, mais peut-être que moins c'est mieux, et donc du coup c'est moins pénible à ranger. Alors quand je dis que ces produits sont vieux, je crois qu'ils ont 10 ans. Donc je suis pas sûre que ça fonctionne. On va voir, et puis sinon j'en rachèterai. Alors, du coup je les connais. Du coup je les connais pas bien et je sais pas comment ça réagit à la flamme. J'espère que j'ai pas abîmé mon moule. Bon, ça réagit bien. Alors c'est quand vous avez des grosses bulles, vous passez une flamme dessus. Alors vraiment passez, hein. Vous allumez pas la résine s'il vous plaît. Et ça fait éclater les bulles. Bon bah là, on est parti pour 24 heures de séchage, même plus. Hein. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Allez, next. Bah, comme vous pouvez le voir, c'est un échec total avec cette résine là. Hein. Comment vous montrer? Voilà. Ça n'a pas pris. La résine était trop vieille. Donc il faut que j'en rachète une autre. Bon, fallait tester. Hein. Alors, vous allez peut-être vous dire que c'est un gros fail. J'ai démoulé du coup les 3 formes. Ça a été, ça s'est plutôt bien passé. Le carré, qui était pourtant pas très profond, le fond n'a pas du tout tenu. Il a carrément éclaté, vous voyez, il s'est répandu. Ça n'a pas du tout durci, c'était pas top. Là, on a vraiment quelque chose de solide. Mais c'est pas ce que j'aime. Alors, les bulles sont à l'intérieur. Les surfaces sont plutôt lisses. Je sais pas comment vous montrer correctement. Mais vous voyez, les arêtes, elles sont pas dentelées. Donc, voilà. Là, on voit bien. Mais, alors, l'effet est super joli, tout ça. Les rayures que vous voyez, en fait, c'est l'impression 3D qui fait ça. Parce que, bah, du coup, les pièces d'origine sont en impression 3D. Le tampon en forme de cercle, lui, a bien pris aussi. Mais effectivement, c'est le haut qui n'a pas figé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que trop d'épaisseur, ça fait un éclat, ça marche pas. Trop de profondeur, pareil, on va avoir un résultat qui, malgré tout, là on le voit, reste mou. Là, c'est mou, en fait. On a quelque chose, on peut appuyer dessus, quoi. Et ça, pour moi, c'est pas de la bonne qualité, quoi. Donc, je pense que si on tape plusieurs fois, bah, ça va éclater exactement comme ça. Là, pas du tout. On n'a pas d'effet de liquide à l'intérieur. C'est bien solide. Mon repère, je le vois bien. Tout va bien. Alors, je vous avais dit qu'effectivement, les paillettes allaient descendre, hein, que c'était normal. L'effet est très beau, par contre. Mais ça fait plein de bulles. Donc, je pense que je ne vais pas utiliser de paillettes. Je pense que je vais utiliser des colorants. Ça n'aura pas d'effet paillettes. Et surtout pas d'effet de bulle. Enfin, on a dépassé les 5 cm. Hein, donc, de hauteur, je veux dire. Donc, du coup, plus la largeur, ça n'a pas marché du tout. Ouais, ça n'a pas marché aussi bien. Hein. C'est censé être du cristal. Hein. Et là, c'est pas du tout cristal. Hein. Normalement, en haut, je devrais avoir quelque chose de cristal. Et en bas, je dois avoir quelque chose aussi de transparent. Là, j'ai quelque chose d'opaque. Clairement, le mélange n'a pas fonctionné. Là, on voit plus l'effet cristal parce qu'il est un peu humide. Mais ça, clairement, c'est pas top. Je vais garder ces deux-là pour les étudier. Alors, quand on se foire, en fait, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave du tout. C'est juste qu'on apprend à faire mieux. Donc là, je vais recommander de la résine récente et, si possible, catalysable aux UV plutôt que de laisser sécher. Parce que la profondeur des moules fait que le séchage se fait vraiment très très mal. Là, je l'ai laissé 3 jours, hein, pour vous dire. Donc, on va passer aux UV.
Bon, on va refaire une tentative de résine époxy. On va voir ce que ça donne. Alors, avec de la résine toute neuve et très très chère. Donc, j'étais partie sur du bleu. Donc, j'ai envie de continuer sur du bleu. Faut que je trouve le bon colorant. Là, c'est marqué brown. Brown, c'est pas bleu. Sky blue. Peacock blue. Donc, ça, c'est un peu plus vert. Allez, on va prendre Sky Blue. Et je voulais faire des inclusions. Alors, des trucs peut-être un petit peu plus jolis que ce qu'on avait dit au départ, c'est-à-dire des paillettes. J'ai pris des foils. Donc, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est du métal, en fait, en feuilles, tout simplement. Toudou, voilà. Donc vous pouvez avoir du cuivre, de l'argenté ou du doré. Bon, qui est reparti pour une galère parce que j'ai pas de balance électronique et suffisamment précise. Bon, bah c'est parti. On va tarer. Donc là, je suis à 20 grammes. Il faut que je retarde ma balance à 20 grammes. Oh, putain. Paye ton enfer. Et là, ensuite, il faut mélanger les deux composants. Et j'ai fait trop de résine. Super. Voilà. Oui, un petit peu d'alcool. Et du coup, mon spray fixateur, il faut que j'enlève absolument l'étiquette dessus pour savoir que ce n'est pas du spray fixateur. Ce serait quand même très con de mettre directement de l'alcool dans les yeux. Et bien sûr, ça a coulé. Bon, c'est pas catastrophique, ça a coulé sur une planche en silicone. Donc, ça se décollera en fait. Bon. Et du coup, je vais faire des petits poissons pour pas gâcher la résine qui me reste. Je vais pouvoir tester ça. Ce que je peux faire, c'est tester justement les différentes couleurs. Ah bah non, j'ai déjà mis de la couleur. Ça va donner quoi? Est-ce que c'est mieux de le mettre après, par exemple? Oui, ça c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû faire avant de me lancer dans les tampons. Je sais, je vous entends. J'aurais dû faire ça avant. Mais je n'y ai pas pensé. Voilà. Hop, comment ça pourrait donner avec des feuilles dedans? Parce que ça fait... Ça n'a pas l'air de faire plus de bulles hein, quand on met les feuilles dedans. Si on les imbibe bien, ça va en fait. On va voir comment ça prend. Et puis bah, pour la couleur, ça, il y a eu quelque chose dedans. Ouais, il faut que j'aille le laver. Pour la couleur, on va essayer de mettre des petites gouttes de couleur. Alors, il faudrait que ça tranche un petit peu. Une petite goutte de jaune. Donc avec une goutte, ça donne quoi? Si je veux pas que ça se mélange. Voilà, on va faire un petit motif. Ah, il y a du blanc. Je vais voir si c'est un blanc qui sort mat. Ça peut être intéressant aussi. Hop. Plus transparent. Là, si je faisais juste un trait comme ça. Voilà, ça peut être joli. Remettre une petite touche là.
Et là, essayer de faire un autre motif. Du coup, notre petite pièce de départ, on va le poncer avec un gros grain, un moyen grain. Là, je passe encore à une autre étape, dans l'eau, bien sûr, pour éviter que ça chauffe. Pour obtenir quelque chose de très joli. Et ensuite, on le passe au polish. C'est long en fait, c'est hyper long à faire. Là pour le coup, le polish, je nettoie, je sèche. L'idée c'est d'obtenir une belle brillance. Donc là les faces sont devenues bien lisses, mais elles sont pas, elles sont encore un peu mates. Donc on y va. Et donc voilà le résultat final. On voit bien les flakes à l'intérieur, ça brille bien. Alors en termes de transparence, je vais essayer de me faire avec un vernis ou avec de l'huile spéciale pour les résines. L'idée c'est que là les résines elles sont faites pour tout ce qui est cosmétique, donc pour faire des bijoux, des choses comme ça. Je veux pas mettre de produits qui seraient non associés aux cosmétiques. Donc là vous avez déjà, alors c'est très 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 solide, hein. J'ai testé le marteau dessus, c'est hyper solide et c'est déjà beaucoup plus joli qu'au départ. Bon, j'ai lu un tuto que avec du dentifrice, on pourrait réussir à polir ça. On va essayer. Alors, j'ai pas super envie. Ah, les produits sont monstrueusement chers. Alors oui, c'est bien poli. Ça rajoute quand même quelque chose. Vous verrez peut-être pas la différence. Mais effectivement, ça fait un meilleur fini. C'est pas encore brillant, cristallin, vous voyez. Et lui, en fait, ce qu'il ajoute, c'est de l'huile. De l'huile simple. Alors moi, j'ai que de l'huile Nux. Oh mon dieu. C'est un échantillon qu'on m'a donné. Hein. On va voir comment la résine réagit, et surtout si elle reste brillante, en fait. C'est pas tout qu'elle soit huilée et que ce soit joli à l'instant. C'est qu'elle reste jolie, en fait. Alors oui, on obtient une meilleure brillance. Puis après, on va passer à la microfibre. C'est mieux, mais c'est pas révolutionnaire, quoi. Après, c'est un petit peu plus brillant. Moi, je trouve ça déjà super joli comme ça, en fait. Donc, je pense que je vais pas mettre une étape supplémentaire. Voilà. Sachant que je peux faire toutes les couleurs. Et je vous ai montré déjà tous les flakes que j'avais dedans. Donc, c'est les petites choses là. Bon, bien sûr, je vais vous montrer comment ça marche. Alors là, j'ai pris la taille qui correspond en fait à la taille des pannes des Anastasia Beverly Hills. J'en ai fait en fait pour tout, pour toutes les marques. Alors, comment qu'on fait? C'est très simple. Alors, je sais que certains vont tomber pas bien là. Vous avez l'habitude à force hein, de mes bêtises sur les palettes. Alors, je vous préviens, la palette que je suis en train de détruire, je l'ai déjà réparée une première fois. Et faut pas s'inquiéter, hein, c'était ma palette de test. Je l'ai eue à 8 € sur Vinted.
C'était ma palette de test, hein. Donc là, on va faire déjà un premier truc qui est important, c'est de désinfecter les surfaces qu'on va utiliser. Voilà. Ça, c'est super important. Donc, je prends un film un peu épais. Bon, vous pouvez prendre du film de cuisson, ça marche aussi. J'ai désinfecté aussi mon bloc. Et là, par exemple, on va s'en prendre au fard Palermo, hein, parce que il est déjà pas en forme. Donc, hop, il a caché. Voilà, on a une mauvaise livraison. On sait que les fards Anastasia, ils sont friables à mort. Voilà. Donc, ce qu'il y a de mieux, en fait, c'est de prendre une spatule, de la désinfecter, bien sûr, et de casser entièrement le fard. Après, vous répartissez bien le fard avec la spatule. Pour qu'il y en ait vraiment de façon homogène au fond de votre petite casserole. Voilà. Si c'est pas homogène, ce sera plus pénible à compresser parce que vous aurez des différences de niveau. Et donc, ça fera quelque chose pas aussi plat que... Alors, à ce moment-là, surtout, si vous avez de la poudre, vous ne soufflez pas. Il n'y a rien qui est stable. Donc, on ne souffle pas. J'ai fait la bêtise, hein. C'est pour ça que je me permets de vous le dire. Là, on essaie que ça ait séché. L'idée, c'est de ne pas mettre d'alcool dans les fards. Comme ça ne modifie pas la texture du fard. Et ensuite, vous compressez. Et là, vous pouvez appuyer tout simplement. Là, vous pouvez souffler, il n'y a aucun problème. Le fard, il est... Alors, que je vous montre. Vous êtes d'accord? Je l'avais complètement broyé. Il est complètement plat, nickel, comme neuf. Même mieux que les autres qui sont à côté, hein. Après, il suffit de vous prendre un petit coton-tige pour faire les bords. Et voilà, votre fard, il est nickel. Et ils sont pas hyper crémeux, hein, les Anastasia Beverly Hills. Bon, maintenant, on va le faire avec un fard, mat, parce que c'est facile, hein. Les irisés, ce sont les plus faciles à recompresser. Les mats, c'est ceux qui sont un peu catastrophiques à recompresser. Donc, je vais prendre le fard Bahamas, parce que ça va bien se voir. Donc, je redésinfecte mon film. Ça me permet de nettoyer, d'enlever aussi un peu les nacres. Là, je vais surtout nettoyer. Je le désinfecte, je le laisse sécher. Pareil pour la spatule. Une fois que tout est sec, alors je vais casser. Bah, on imagine le fard, il est cassé, hein. Voilà. Il s'est reçu des coups comme ça. Et ben, vous cassez tout ce qui fait des plaques. Voilà. Voilà, vous mettez en poudre tout ce qui fait des plaques. Si le fard est entièrement cassé, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre dans un sachet entièrement et avec une petite roulette, passer dessus, comme un rouleau à pâtisserie. Et après, remettre bien à plat tout votre fard. Voilà, donc là, je fais une sorte de pente, parce que je sais que ça marche avec les fards Anastasia. Donc simplement, en fait, je casse le morceau qui a été fracturé. Je le répartis. Alors, dites-vous toujours qu'une fois compressé, bah forcément le fard prend moins de place. Donc si ça vous fait une petite colline à un endroit, c'est normal. C'est l'endroit où en fait qui va être compressé. Donc l'idée, c'est que ça monte un petit peu. Voilà, vous essayez de mettre de la matière là où il y avait le plus d'endroits abîmés, où c'était le plus profond. Vous étalez un peu avec votre spatule. Alors un mat, ça a besoin de beaucoup de compression. C'est normal.
Voilà, il faut vraiment, vraiment écraser fort. Moi, si je vois que ça compresse mal, j'utilise des fois des tout petits coups de marteau, mais vraiment du marteau, quoi, de base. Hop. Tadam! Alors oui, hein, il y a quand même une petite marque. Mais si je retourne le phare, il s'effrite pas, hein. Il est solide maintenant, hein. Ça tombe pas. Et voilà, vous avez pu recomprimer votre mat sans alcool. Donc du coup, bah, il est tout à fait reprélevable comme avant, hein. Je vais vous montrer. Je vais prendre un petit pinceau. Touc. Et il se prélève. Nickel. Pas besoin de laisser sécher ou quoi que ce soit. Et bien sûr, il se redépose. Comme si de rien n'était. Voilà. Donc ça, c'était mon projet de petits tampons. Donc ces tampons-là, je vais en faire... Donc là, j'ai déjà fait tous les patterns pour les marques classiques. Donc Anastasia Beverly Hills, donc les petits, les grands, les ronds. J'en ai fait aussi pour des toutes petites palettes, vraiment des minuscules. J'ai fait plein de formes différentes. Et bon, ceux que j'utilise le plus souvent, ce sont des tailles qui sont standards. Et ce qui est bien, c'est que moi, je les fais à l'unité. Donc, à partir de mes moules. Et donc, bah, je peux choisir toutes les couleurs. Pour vous dire, j'ai une boîte pleine de couleurs, je vais vous montrer. En gros, je vais pouvoir faire des tampons de toutes les couleurs. Voilà. Il y a plein de modèles possibles. Je peux mettre soit des trucs colorés, soit mettre des foils comme ça. Pour vous donner des exemples, ah bah voilà les autres que j'ai fait, ils sont là. Tac. Voilà, les autres formes. Donc ça, c'est pour un 2,6 par 2,6. C'est le format Beauty Bay. Ça, c'est le format classique de tous les pannes ronds. Hein, c'est un 2,6 de diamètre. Alors, vous voyez, c'est la même chose. Voilà. Et voilà ce que ça donne quand c'est doré. Voilà. Vous pouvez mettre des petites choses comme ça dedans. Alors oui, j'ai fait ça dans les petits poissons parce que c'était plus facile. Que j'ai pu tester plein de choses. Moi, j'ai utilisé en fait donc celui-là hein, pour refaire entièrement des dépotages. C'est-à-dire que non seulement bah, j'ai réparé mes Anastasia, puisque c'est exactement le bon format pour Anastasia. C'est moi qui ai tout mesuré. Mais l'avantage, c'est que si vous avez des casseroles vides, moi je récupère quand j'ai des palettes, comment dire, il y a des couleurs qui me plaisent pas, je récupère en fait les casseroles. Là par exemple, j'ai récupéré plein de casseroles de chez Juvia's. Donc j'ai un tampon aussi à la taille de ça. Ça, vous voyez, c'est le 2,6 par 2,6. Donc le cube. Tout ça, je les garde. Et en fait, quand je veux déplacer des fards, j'avoue que je préfère tout ce qui est contenant carré. Parce que c'est plus facile à ranger dans les palettes à dépoter. Donc là, vous avez ma palette de Project Pan où j'ai compacté. Par exemple, tout cela, ce sont mes fards Glam Shop. Voilà, ceux-là. Voilà, donc j'ai un tampon à la taille de celui-ci, donc j'ai pu remettre tout bien dans des pannes carrées. Moi je trouve que c'est plus facile à ranger, il y a moins de saleté qui se met entre les pannes et du coup à la fin c'est quand même un peu plus homogène. Alors bien sûr là, hein, c'est pas moi qui les ai récompostés, vous voyez encore l'embossage du B de Beauty Bay. Donc forcément non. J'ai un dernier test à faire, mais je suis pas sûre qu'il fonctionne. C'est en fait la partie qui sert à compresser. Je me demande si je peux pas la graver. Donc ça je vais le tester. Je vais en faire un autre. Parce que celui-là il est quand même super pratique. Je l'ai beaucoup utilisé. Je vais la graver. Et je vais voir si on peut faire des petits embossages perso. Voilà. Et quel temps ça prend et quel voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir des kits pour réparer vos palettes. Et moi ce qui est possible de faire, j'ai déjà
J'ai déjà les moules pour, aller 90% des palettes qui existent. Ce qui est bien, c'est que là, quand vous écrasez avec un truc qui est exactement de la bonne taille, vous faites un travail impeccable à la fin. C'est-à-dire que ça fait comme ce qui se passe sous une presse, bah, dans les usines, en fait. C'était important pour moi, en fait, de faire ce type de petit matériel parce que j'ai vu, alors j'en ai trouvé nulle part, hein, donc bah, je les ai faits. Et je vois énormément de personnes recevoir leur palette exploser, se prendre la tête avec le service après-vente, parce que les palettes, elles sont pas utilisables dans l'état. Recompresser soi-même, c'est l'enfer. Quand on n'a pas le matériel, il faut au moins avoir un film, une spatule et un cube comme ça, à la bonne taille du pan, parce que sinon ça va vous donner un truc approximatif. Donc, bon, à partir du moment où tu sais que tu peux avoir un petit kit avec les trucs, t'as plus peur de recevoir ta palette explosée. Voilà. Et moi, il y a aussi un truc que je fais souvent, c'est que, vous avez dû le remarquer, je dépote énormément mes palettes. Et les mattes, c'est une catastrophe à dépoter en fait. Parce qu'à partir du moment où tu vas dépoter ta petite casserole, si tu la tords un tout petit peu, en fait, le fard va exploser à l'intérieur. C'est ce qui m'était arrivé dans la Norvina. Et, à l'époque, j'avais rien pour recompresser. Et ce que j'avais recompressé à l'alcool, ça avait été une catastrophe. Le fard ne s'étalait plus, c'était nul. Les mattes avaient été bousillées. Et donc, du coup, bah, j'avais été forcée de les rebroyer et de les utiliser en pigment libre. Et puis, au bout d'un moment, bah, j'ai abandonné le truc. Voilà, donc je peux comprendre qu'on souhaite dépoter des palettes pour que ça prenne moins de place, parce que des fois, il y a des fards qui nous plaisent pas, parce qu'on veut se refaire des compositions. Il y a des gens qui sont attachés aux emballages. Moi, vous voyez, j'en ai quelques-unes que j'ai gardées, parce que les emballages sont absolument magnifiques, et que ça me fait plaisir de les avoir tels quels. Mais il y en a plein, les emballages sont bien trop envahissants, hein, on est d'accord. Et ils sont pas si beaux que ça, ils sont beaucoup des attrape-poussières, et on aimerait sortir les fards, pour les mettre dans des trucs un peu plus rationalisés, on va dire. Voilou. Donc, bah, voilà, je vous ai montré tout le processus. Ça a été très très long pour moi, hein, donc ça a pris 3 mois et demi pour moi pour faire tout ça. Pas mal d'heures de boulot, beaucoup d'échecs. Et mais je suis contente du résultat. Et je pense que je vais bien continuer à m'éclater à en faire, à finir tous les autres. Parce que j'en ai 3 qui sont finis, il m'en reste 4 à faire encore. Et peut-être d'autres si j'ai des formats un peu incongrus qui apparaissent dans ma collection. Donc je sais que maintenant, je sais faire. Et ça, c'est super cool. Et puis voilou. Sur ce, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle va être extrêmement longue. J'espère que vous avez aimé suivre un peu cette aventure do it yourself. Et puis, si le format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, allez, à plus.